Madame la députée. La parole est à Monsieur Henri Alfandari pour le groupe Horizon et Apparentés et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Garde des Sceaux, Madame la Rapporteure, chers collègues. Rouvrir notre souveraineté en matière d'immigration, voici l'objectif louable que s'est fixé cette proposition de loi portée par le groupe Les Républicains. Force est de constater que nous avons voté plus de 20 lois dans cet hémicycle depuis 1986 et pourtant, nous voici une nouvelle fois à débattre de ce sujet qui, pour des raisons à la fois idéologiques mais aussi souvent intimes, nous animent chacun profondément et conduisent, malheureusement, certains à se murer dans des postures regrettables. Oui, pour l'Europe, la question migratoire est avant tout une question de résilience de long terme. Mais elle ne saurait se poser sans tenir compte de la conjoncture géopolitique, dont la prévisibilité est extrêmement variable, qu'il s'agisse de guerre, de crise économique et bientôt des effets du changement climatique. L'Afrique comptera, selon certaines projections, 4 milliards de personnes en 2100 contre 650 millions en Europe, avec une population plus jeune qu'ici. Vous partagez avec nous ce constat, nous sommes face à un vertige démographique et il faut agir. Mais je crains que le groupe Horizon et Apparentés diverge quant aux solutions proposées pour y répondre efficacement. D'abord et avant tout, nous croyons qu'il n'est pas raisonnable de procéder à des modifications aussi substantielles de notre Constitution, de son contenu et de son équilibre dans le cadre d'une niche parlementaire. Ensuite, sur le fond, évidemment, personne ne doit pouvoir se prévaloir de son origine ou de sa religion pour enfreindre les lois de la République. Évidemment, personne ne doit pouvoir accéder à la nationalité française sans partager les valeurs, les coutumes et la langue. Est-ce que ces principes que notre Constitution sous-tend déjà nécessitent une modification de celle-ci? Je ne le crois pas. Et ce, d'autant plus qu'il me semble qu'inscrire le principe d'assimilation dans la Constitution conduirait in fine le juge constitutionnel à donner une interprétation de ce qu'est être français. Je ne crois pas que cette tâche doit lui revenir. Outre ces propositions principielles, vous souhaitez qu'un certain nombre de demandes de titre de séjour s'effectuent en dehors de nos frontières, dans des lieux sûrs. C'est une excellente mesure. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous croyons profondément qu'il est absolument nécessaire que les négociations sur le pacte asile-immigration au niveau européen aboutissent, conscient des insuffisances du règlement de Dublin. Il faut être lucide et honnête. La France n'est pas une île. Faire croire qu'une politique isolée et individuelle de la France au sein de l'espace de libre circulation des personnes est possible, c'est un mensonge, et les promesses déçues de Mme Meloni en sont l'exemple le plus flagrant. Deux dispositions que vous proposez ce matin m'interrogent davantage et me semblent constituer une rupture. Une rupture avec l'Union européenne, l'Europe et le monde. En proposant d'inscrire dans la Constitution la possibilité de déroger aux engagements européens et internationaux de la France, cette proposition de loi semble remettre en cause la crédibilité et la fiabilité de la France, légitimement par là même ce non-respect par d'autres pays. Le groupe Horizon ne nie pas la nécessité de faire infléchir l'interprétation jurisprudentielle qui est faite d'un certain nombre de principes tels que le droit à une vie privée et familiale lorsqu'elle ne correspond pas aux enjeux sécuritaires que l'Europe connaît désormais. Mais nous sommes également convaincus que le dialogue des juges peut permettre d'atteindre cet objectif, comme en témoignent les récents arrêts du Conseil d'État. Une rupture aussi avec l'esprit même de notre Constitution, tel qu'imaginé par le général de Gaulle. Les constituants de 1958 ont fait un choix auquel nous sommes attachés, celui d'une démocratie représentative, mettant en jeu une majorité et une opposition, qui permet de relayer, structurer les débats qui animent notre société, selon des procédures claires et surtout un mode de désignation qui assoit la légitimité de ceux qui font la loi, le suffrage universel direct. S'il faut reconnaître que cette démocratie représentative souffre et qu'il est nécessaire d'instaurer des mécanismes de démocratie directe, ces mécanismes ne sauraient opposer les souverainetés. Le groupe Horizon et Apparentés considère qu'une telle extension du champ de l'article 11 constitue une rupture avec l'héritage gaulliste et le principe même d'une démocratie représentative, principe auquel nous sommes particulièrement attachés. Je me réjouis néanmoins que les dispositions permettant de donner les moyens juridiques à l'administration pour expulser les étrangers délinquants recueillent votre assentiment. Nous aurons l'occasion d'en débattre à partir de lundi prochain. Vous l'aurez compris, le groupe Horizon et Apparentés considère que la question migratoire, qui inquiète légitimement les Français, suppose de rétablir de la nuance qui n'empêche pas la fermeté et surtout le réalisme. Or, il ne nous semble pas que cette proposition de loi constitutionnelle soit de nature à changer concrètement la donne en matière migratoire. Le groupe et Apparentés ne la votera donc pas. Merci.